Mardi 14 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le sommaire, c'est tout de suite. Le lundi 20 septembre 2021 démarre officiellement l'année scolaire 2021-2022. Mais avant, l'heure est au dernier réglage dans les écoles et établissements. Depuis hier, le constat est à suivre. Les cas de viol et de violence à l'égard des filles sont légion ces jours-ci dans la commune d'Abomey-Calavier et environ. Face à cet état de choses, la ministre Véronique Tony-Fodé appelle à une synergie d'action. Votre chaîne de télévision E-Télé lance dès demain 15 septembre 2021 sa rentrée télévisuelle. La grille de programme a été revue et toilettée. Les précisions avec le sous-directeur chargé de l'antenne dans cette édition. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Le gouvernement de la République du Bénin a fixé la rentrée scolaire 2021-2022 au 20 septembre 2021. Pour l'effectivité de cette rentrée, les écoles, lycées et collèges du Bénin ont réouvert leurs portes une semaine avant cette date. Dieudonné Babatunde et Boris Arissou sont allés faire le constat dans quelques établissements d'enseignement scolaire de Parakou. Reportage. Pendant plus de 2 lunes tout entières, la petite école a dormi. Mais à partir de ce 13 septembre 2021, l'école béninoise sort peu à peu de sa torpeur. Ici, dans le 3e arrondissement au quartier d'Okbarou, à l'EPP Wokodorou, les portes des classes sont à nouveau ouvertes et les dispositions se prennent déjà en cette pré-rentrée. Depuis 8 heures ce matin, nous sommes ici. Nous avons effectué la pré-rentrée. Nous sommes avec les membres de l'APE. Le président de l'APE est là. Les enseignants ont déjà répondu présent. Cette semaine, nous aurons notre journée de réflexion. Nous aurons le recrutement. Nous aurons l'admission de ceux qui ont fait les transferts et nous aurons le nettoyage des classes et les enseignants auront le temps de préparer les classes pour la semaine prochaine. Un tour au CEG Zongo, le constat est presque identique. Le chronogramme de la semaine est le même tant au niveau du primaire que du secondaire. Mais ici, les emplois du temps sont déjà disponibles et les enseignants sont priés de mettre cette semaine à profit pour les retraits. C'est le moment pour l'administration de faire le point de ces dispositifs d'accueil. Je commence d'abord par les salles de classe. Le nombre de groupes pédagogiques est prévu. Nous connaissons déjà, nous devons donc apprêter ces salles-là. En dehors de ça, devant chaque salle, nous devons donc mettre la liste des élèves qui seront dans la salle. Ce n'est pas encore de l'habitude donc des parents, sinon les élèves doivent venir, anciens comme nouveaux, tout le monde devait venir en même temps qu'ils seront en train de vérifier tout cela. Nous allons voir donc comment ils vont nous aider donc à nettoyer les lieux. Pour pallier à la pandémie de la COVID-19, des dispositions complémentaires sont exigées. La rentrée est effective. Il faudrait que les parents se mettent ça dans la tête et que les enfants également se les mettent dans la tête que la rentrée a effectivement commencé. Et nous allons demander aux parents de ne pas avoir peur à cause de la maladie de Covid, parce que toutes les dispositions sont prises pour les mesures barrières. Donc, dès le lundi, s'ils arrivent, ils verront devant chaque classe les dispositifs de lave-de-main. Et nous allons leur recommander de chercher des cache-nez aux enfants depuis la maison. Nous traversons donc une période très sensible de pandémie. Nous devons donc vérifier nos dispositifs, voir donc si les dispositifs fonctionnent. Normalement, puisque le jour de la rentrée, ces dispositifs, on doit rentrer, nous devons mettre en maille donc ces dispositifs-là de lave-main et ou donc de gel et autres. Nous allons voir donc ce qu'il faut. Et déjà donc dans les salles de classe, nous essayons un peu de disposer des tables pour que, même si la distanciation ne veut pas être respectée à 100%, mais au moins quelque chose est fait dans ce sens-là. Les apprenants aussi doivent savoir déjà que la rentrée ne se fera pas sans masque. Chaque élève doit porter du masque.
Le privé aussi n'est pas du reste. Les dossiers de transfert sont reçus et scrutés de fond en comble avant la validation de l'inscription de l'apprenant. Les parents d'élèves font de leur mieux pour que les enfants reprennent les classes avec tout le nécessaire exigé. Vu la situation économique que nous traversons, peu sont les parents qui peuvent dire réellement qu'ils sont prêts. Mais chacun essaie de se battre de son côté. Moi personnellement, c'est le premier pas que je viens de faire, c'est-à-dire venir inscrire les enfants. Et quand je vais quitter ici, je vais commencer par courir, comment faire pour pouvoir leur trouver des fournitures, les livrer comme ça. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est prêt à 100%, mais on essaie de se défendre quand même. Et d'ici le jour J, on va faire l'effort de réunir tout ce qu'il faut. Pour ceux d'entre les Béninois qui doutent encore ou espèrent un report de la date de la rentrée scolaire 2021-2022, ils ont désormais la preuve que le gouvernement de la rupture tient au respect strict de son chronogramme pour des examens de fin d'année à temps. Le 20, c'est le démarrage en même temps des cours. Nous avons déjà tout mis en œuvre donc, pour que cela soit réel. À partir du lundi prochain, le 20, nous aurons une évaluation diagnostique dans toutes les classes sauf le CI pour voir comment les enfants sont revenus, voir les remédiations à faire tout de suite dans la même semaine-là avant de relancer les enfants. Il faut dire que la pré-rentrée est également effective à Cotonou. Responsables d'établissement et parents d'élèves s'attellent au dernier réglage. Mathieu Boko et Prudence Fogouté pour le point. Avant la rentrée scolaire prévue pour le lundi 20 septembre 2021, des responsables d'établissement sont déjà au travail pour tout mettre en œuvre. C'est le constat fait ce lundi 13 septembre au Collège d'enseignement général de Dantokpa. La pré-rentrée a effectivement lieu. Toute l'administration s'est réunie ce matin déjà pour, n'est-ce pas, prendre les directives et prendre des dispositions pour, n'est-ce pas, l'effectivité de la rentrée dès le lundi 20 septembre. Pas encore d'affluence majeure certes, mais des dispositions particulières sont prises pour une reprise effective. Nous avons cette année pris une disposition particulière au sujet d'Antokpa. Et je peux vous rassurer que les parents ne viendront plus faire de longues files d'attente. Désormais, pour payer la contribution, vous irez faire un versement au trésor public. Donc il n'y aura plus de longues files où on sera en train de se bousculer. Les dossiers sont pris au secrétariat et les parents vont verser la contribution au trésor public et les classes sont attribuées immédiatement aux enfants. Au secrétariat administratif du CEG d'Antokpa, le personnel s'affaire pour recevoir l'inscription des nouveaux élèves et les doléances. D'abord, primo, quand l'élève vient, on s'assure qu'il faudrait qu'il porte d'abord le masque, et la première règle. Et secondo, il faudrait qu'on sache s'il est classé ici ou pas. Donc, dès qu'on vérifie sur la liste, si son nom est ici, là, et il aura amené son acte de naissance, légalisé bien sûr à la mairie, et le relevé, la copie du relevé, il amène ça et maintenant au secrétariat ici, il y a 2 fiches à payer. Le dossier ne nous pas rester en vague, donc il doit fournir aussi du Qatar pour qu'on puisse insérer le dossier, plus 2 photos. Et c'est tout. Son pour les entrées en 6e. Pareil pour les nouveaux élèves en classe de 5e. Le bulletin, ce qui prouve qu'ils passent réellement en classe de 5e ou peu importe en classe supérieure, le numéro Educ Master et leur certificat de scolarité. Donc voilà tout ce qu'il faut pour les élèves hors de d'autres classes, à part la classe de 6e. À la porte du secrétariat, on note la présence des élèves accompagnés de leurs parents. Prince Oroni, nouvel élève en classe de seconde, ne cache pas ses impressions. Je viens d'avoir mon dossier cette année et je suis vraiment fier de passer en seconde. Et je suis vraiment prêt parce que ça fait depuis un moment que j'attends que la rentrée commence vite. Et maintenant, nous sommes à une semaine et je suis vraiment fier. Contrairement au CEG d'Antokpa, rien ne se dessine à l'école primaire Siké Sud. À part la présence de quelques enseignants qui se concertent, aucune présence de parents ni d'écoliers n'est à noter. La pré-rentrée, comme son nom l'indique, c'est pour préparer la rentrée. Prendre toutes les dispositions utiles pour que le jour de la rentrée, les activités pédagogiques puissent être lancées de façon effective.
Donc nous sommes là depuis le matin. Le constat est un peu amer parce que nous n'avons pas l'accompagnement des parents, encore moins des apprenants. Souvent ici, l'habitude c'est d'attendre le dernier jour, mais d'attendre le 20, le jour de la rentrée, pour envahir les lieux. Un constat amer selon le directeur du groupe C, qui toutefois rassure. Je vais leur demander également de ne pas avoir peur par rapport à la crise qui sévit. Nous avons mis en place toutes les dispositions pour que les mesures barrières soient respectées par chacun, par tous les usagers de l'école. Aux parents et aux apprenants, je leur demande de bien vouloir nous aider pour que la rentrée puisse être effective le 20. Nous aider, c'est-à-dire d'amener les enfants pour qu'on puisse finir en partie avec les inscriptions pour pouvoir lancer les ateliers pédagogiques à partir de lundi prochain. Cotonou, capitale économique, se prépare dans la sérénité pour accueillir la rentrée 2021-2022 sous Covid. La participation à tout rassemblement est soumise depuis quelques jours à un pass vaccinal, ce qui a suscité plusieurs réactions ces derniers jours. Que comprendre de ces mesures gouvernementales? Suivons le ministre de la Santé pour plus de précisions. Le pass sanitaire tel que c'est fait dans d'autres pays, ça regroupe 3 types de conditions. 1, la vaccination. 2, le test ou le test PCR. Ou 3, avoir fait la Covid il y a moins de 6 mois. Mais dans l'absolu, quand vous rentrez dans cette salle-ci, et vous avez peut-être le tiers qui a été vacciné, qui est susceptible d'attraper la maladie, mais de ne pas en développer les formes graves, qui peut être ici avec le virus. Vous avez le tiers qui présente un pass de PCR, donc qui est négatif, et qui est rentré ici, mais qui n'est pas vacciné, et qui est susceptible, comme ceux qui meurent à la date, de développer les formes graves de la maladie. Et vous avez le tiers qui a eu à faire la Covid-19, peut-être il y a de cela 6 mois. Quand vous avez ce mélange-là, hétéroclite dans la salle, est-ce que vous comprenez aisément que ceux qui ont leur PCR négative et qui sont dans la salle, qui ne sont pas vaccinés, sont susceptibles de repartir d'ici avec le virus, d'aller développer des formes graves et de mourir? Cela impose donc que nous puissions avoir une attitude claire et précise par rapport au regroupement autorisé par le gouvernement. Le gouvernement a été précis, ce n'est pas un pass sanitaire que le gouvernement a autorisé, c'est bel et bien un pass vaccinal. Lorsque vous voulez accéder à un regroupement autorisé, c'est sur la base d'un pass vaccinal. C'est différent du pass sanitaire. Face à la récurrence inquiétante des cas de viol sur un mineur dans la commune d'Abomey-Calavi et autres, la ministre Véronique Toye-Fodé appelle à une veille collective. Pour elle, ce n'est qu'ainsi qu'on pourra mettre fin à ce phénomène qui prend de l'ampleur. On l'écoute. Malgré les dispositions des différents textes de loi qui existent dans notre pays, qui concernent la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi le Code de l'enfant en République du Bénin. Et malgré également les nombreuses actions qui sont déjà menées dans ce domaine, la protection de l'enfant est toujours menacée par les violences de tout genre qui sont devenues comme des fléaux installés dans nos communautés. En parlant de ces déchirures qui sont traumatisantes, de l'appareil génital de la petite fille qui est censé devenir l'appareil qui va porter la vie, l'appareil reproducteur, pour des pulsions non contrôlées, certainement pour la plupart, et dont la réparation, même à ce stade, ne permet pas de mettre à l'abri contre les séquelles que la fille va traîner toute sa vie. Il faudrait que chacun de nous y ait conscience. Et au-delà de ça, tout le traumatisme psychologique, parce que c'est un vol qui est fait avec beaucoup de violence et dont les séquelles dans l'esprit ne peuvent pas être réparées facilement et en tout cas pas de façon aiguë, c'est-à-dire qu'il faut un temps prolongé. Et le suivi psychologique est fondamental. Le devoir de protéger nos enfants est un devoir, est une responsabilité qui doit être partagée par tous les acteurs
non seulement qui interviennent dans la chaîne de protection, mais tous les majeurs responsables de la société. La vigilance doit être partagée à tous et que chacun veille aussi sur les enfants des autres. Pourquoi pas? C'est aussi de la solidarité. Et nous en avons besoin devant ces statistiques inquiétantes. Également lancer un appel aux mamans, parce que c'est les mamans qui attirent l'attention des petites filles sur la vigilance. Lorsque le chemin est sombre, par où ne pas passer, la mise en place de l'Institut national de la femme vient maintenant à point nommé pour nous aider, pour porter nos espérances pour la lutte contre ces violences sexuelles qui sont faites aux filles. Page Inter à présent, aux Comores, un site d'exposition de cheveux retient l'attention. Objectif, valoriser la beauté naturelle des cheveux. C'est ce que nous informent nos confrères de CCTV+. Suivez. Sur un papier canson de 1,70 m, Dangenous, de son nom d'artiste, a peint des personnages réels de son entourage avec de l'aquarelle et un stylo. Une collection appelée Manilé, remplie de couleurs mettant en avant la beauté naturelle des cheveux. Ces personnages réels, tout comme lui, s'interrogeaient sur les questionnements des gens par rapport à leurs cheveux poussés. Des questionnements qui ont suscité la curiosité de l'artiste, l'inspirant à une piste de réflexion sur la mutation de la culture. J'ai commencé à y réfléchir, à y penser quand j'ai commencé à porter mes cheveux comme ça. Au départ, c'était assez, on va dire, bizarre pour mon entourage. Je me vois avec des cheveux comme ça, alors qu'au début, j'avais que tout le temps des crânes rasés. Mais au fur et à mesure que j'avançais, que je voyais les regards des gens, je voyais les réactions des gens, je voyais les questionnements des gens, et moi, j'ai commencé alors à me poser des questions, à me demander pourquoi. Pourquoi ces cheveux peuvent faire parler des gens parce qu'ils sont différents, ou ils sont comme ça, ou je les accepte comme ça. Donc, j'ai commencé à chercher, à me poser des questions. Donc, en cherchant, j'ai beaucoup appris. Dans ses recherches, il a trouvé que la culture des cheveux aux Comores est liée à des croyances mythiques. On a un patrimoine qui est vraiment très grand au niveau des cheveux. Rien que couper ses cheveux, chez nous en tout cas, avant que les salons de coiffure ne soient partout dans tout Moroni, chez nous, quand on coupait les cheveux, on prenait ses cheveux, on allait les cacher dans les trous des murs voisins. Et ça, c'était juste une façon d'éviter, en fait, on était dans le magico-religieux, une façon d'éviter les sorcelleries, tout ce qui va avec. Je vois les photos de nos parents, de nos tontons, et que je vois les photos qu'ils avaient, les grosses touffes qu'ils avaient, la mode qu'ils avaient, et qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes, quand ils regardent leur enfant qui a un peu de cheveux, ils courent derrière pour qu'il aille couper ses cheveux. Je trouve qu'on est juste en train de s'oublier. L'exposition Manilé, riche par ses peintures, est une exposition évolutive par rapport aux différentes expositions qu'il compte projeter dans le même élan de réflexion. Dangenous n'est pas seulement un peintre, il est connu aussi dans le milieu du slam et de la photographie. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément de nos confrères de CCTV+, que nous mettons un thème à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais ne décrochez pas, les programmes se poursuivent sur la chaîne de l'excellence. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles sur le www.etelebene.com, sur la page Facebook Etelebene, ainsi que sur la chaîne YouTube. Agréable journée à tous et on se retrouve demain.